Donc voici ce concept photographique qui allie donc poésie et rêverie et un peu une invitation du ruisseau par l'appareil numérique. Donc le procédé est simple, il faut aller à un bord de ruisseau, prendre une succession de clichés et remarquer que y extraire des formes intelligibles. Par exemple là, en prenant dans ce remous de ruisseau en forêt, on peut constater qu'un buste, un corps de dos y apparaît. Alors une autre expérience qui est intéressante, c'est de prendre un bâton avec un lichen en forêt, de le plonger sous l'eau. Donc on voit la mousse avec le lichen qui a poussé dessus, jaune. Et en le plongeant sous l'eau, le mouvement du ruisseau va affiner les traits de l'ensemble et suggérer un profil de gnome rieur avec le menton, la bouche souriante, le nez, et puis un grand chapeau. Là, on dirait un gnome à barbe blanche avec une toque en fourrure. Donc curieusement, on retrouve dans la nature des faciès qui correspondent à l'imagerie populaire des gnomes de Norvège. Donc un clin d'œil du ruisseau, quoi. Là, on peut voir un profil d'arbre assez qui a l'air assez grave. Alors, il semble scruter la surface de l'eau, sans doute pour y croiser une ondine. Alors voici donc un glaçon que j'ai trouvé sous une fontaine, dont un mince filet tombait à ses côtés et l'aspergeait de micro-éclaboussures. Et alors ces micro-éclaboussures ont donné un résultat plutôt curieux de complexes structures qui nous suggèrent entre l'organique et le circuit imprimé. Donc voilà, tous ces glaçons, on peut les trouver en hiver au bord des ruisseaux, et en macro, dévoilent ce que j'appelle de l'orfèvrerie ondin, où on peut imaginer que ces glaçons étaient sculptés par les clapotis d'une ondine. Voici un curieux rendu du soleil sur l'eau. Donc comment obtient-on ces écritures lumineuses sur l'eau? C'est quand le soleil traverse le feuillage des arbres, euh, se forment à la surface de l'eau de scintillants ronds de lumière. Et à ces endroits, en prenant une photo, apparaissent des aquaglyphes, l'écriture des ondines à la surface de l'eau, trempant leurs plumes dans l'encre solaire. Donc là, on peut y voir le mot alpha, écrit grâce à ce procédé au-dessus de l'eau. Là, il y a une petite curiosité rigolote. Donc là, ce que j'appelle analogie phonétique. On a un 9 et puis un 9. Donc comme pour suggérer un jeu d'esprit des ondines, quoi, un jeu d'esprit ondin. Et puis après le 9, on a aussi le 10, chiffre 10, curieux au-dessus de l'eau. En dessous 11, et la géométrie aquatique avec des sigles et des symboles, quoi. Donc voici donc un cliché que j'ai pris en amont du gnome jaune qu'on a vu tout à l'heure. Donc faire le constat triste de ce manque d'éco-citoyenneté des gens qui jettent donc tous ces déchets dans la rivière. Si un jour vous jetez une canette, sachez qu'il y a un gnome qui est pas loin et qui le voit.